les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est le charisme. Quand je vous dis que vous êtes magnétique, eh bien le charisme, c'est le charme, c'est le magnétisme également, c'est la séduction. Donc ici, vous allez être plein de charme, plein d'élégance, plein de séduction pour ce mois d'août. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie déjà. Ici, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Donc, assumez justement ce que vous dégagez. Assumez justement votre sex appeal, comme on dit. Dégagez qui vous êtes, en fait. Ici, oui, assumez pleinement votre charme, votre personnalité, j'ai envie de vous dire. Donc, plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc oui, soyez vous-même, incarnez-vous tel que vous êtes vraiment dans les sentiments, dans les relations amoureuses et vous verrez que vous allez être un aimant à relation. Vous allez attirer les personnes autour de vous. Donc ici, oui, vous aurez l'embarras du choix au mois d'août, amis scorpions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août 2024? Eh bien, c'est la dignité. Oui, la dignité, c'est être digne, c'est être fier. Soyez fiers de vous, bien évidemment. Plus vous serez fiers de vous, plus vous allez pouvoir aussi vous incarner qui vous êtes. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez expérimenté. Donc, soyez fiers de vos expériences. Elles font la personne que vous êtes aujourd'hui, cette personne pleine de charme, cette personne pleine de séduction également, cette personne qui peut avoir ses failles, qui peut avoir ses fragilités, mais qui vous rendent encore plus beau et encore plus belle également. Donc soyez fiers de vous tout simplement. Donc soyez fiers de vous, ben voilà, et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Ben oui, soyez fiers des décisions que vous avez prises. Ben forcément, des fois, il y a des décisions qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, mais vous avez réussi à les prendre et vous avez réussi aussi à surmonter ce qui en a découlé derrière. Donc ici, oui, soyez dignes de vous. Et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Vous allez attirer des personnes qui vous... Si vous vous respectez, vous attirerez forcément le respect. Si vous êtes fiers de vous, eh ben vous attirez des personnes qui seront fières de vous également. Voilà pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous dit, bah oui, qu'il y a eu une relation toxique. Alors peut-être que vous sortez de cette relation toxique, ou peut-être qu'ici, ça remonte déjà à quelques mois, peut-être à quelques années, mais cette relation toxique, elle vous a pourri la vie pendant quelques temps. Peut-être que vous continuez à y repenser de temps en temps en vous disant plus jamais. D'accord, mais moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, quand je joue à vos cartes, non, plus jamais, parce que justement, vous avez su prendre, au moment où vous les avez prises, les décisions qu'il fallait, justement pour ne plus jamais vivre ça. Vous avez guéri, vous avez compris, vous avez digérer également, vous avez accepté avoir vécu cette complication, cette relation compliquée, cette relation toxique, cette relation qui a vraiment été peut-être dans une emprise ou une dépendance affective également. En tout cas ici, oui, soyez fiers d'en être sortis, j'ai envie de vous dire également pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en plein dans une relation toxique et vous êtes aperçu que cette relation était toxique et que vous voulez en sortir. Donc ici, bah oui, prenez conscience des décisions que vous avez à prendre, soyez fiers et soyez dignes de vous également pour justement pouvoir sortir de cette complication. Bon. Oui, c'est pas parce que vous êtes dans cette relation toxique que vous devez pas être fier de vous, ou que vous devez vous lamenter ou peut-être ici, comment dirais-je, vous critiquer. Non, vous avez cru en cette relation, vous avez cru en cette personne-là, c'est cette personne-là qui n'a pas été honnête envers vous. Donc ici, oui, ne
Ne vous autocritiquez pas, ne vous jugez pas, d'accord? Sinon, ça va vous empêcher d'avancer. Donc, il faut prendre du recul par rapport à tout ça et pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de la nouveauté, en tout cas. Ici, on nous dit qu'il y a une guérison. Hein. Vous avez guéri peut-être parce que vous avez compris, vous avez guéri par rapport à un ex-partenaire, vous avez guéri peut-être par rapport à une relation toxique, par rapport à une dépendance affective, par rapport aussi à une manipulation, vous avez guéri peut-être parce que par rapport à des blessures qui remontaient plus jeunes également. Donc ici, qui vous faisait fuir peut-être les relations amoureuses. Maintenant, vous ne fuyez plus, au contraire, vous accueillez les relations amoureuses, vous avez pris conscience de votre charme, vous avez pris conscience de la belle personne que vous êtes également. Donc vous êtes digne aussi, vous êtes digne. Vous avez compris que vous étiez digne d'être aimé et d'aimer également. Donc ici, il y a une belle guérison, donc on est plutôt serein. On a retrouvé un calme intérieur et puis on est en paix avec ce qu'on a envie de vivre aussi. Bon, vous voyez comme ça peut vous parler. Amis Scorpion, c'est plutôt de belles énergies ici. Ça, c'est des énergies pour avancer. Ben oui, j'ai guéri, je me sens beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible également. Donc, je suis aussi fière de mon passé, de ce que j'ai vécu. Grâce à ce passé, je suis la personne que je suis aujourd'hui et qui va pouvoir avancer déjà riche de toutes ces expériences, de tous ces apprentissages. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de renouveau. Est-ce qu'ici, vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau qui vous donne envie de croire de nouveau aux sentiments amoureux, de croire de nouveau aux relations, de croire de nouveau à l'amour, tout simplement. Donc après, ne fixez pas sur les signes, hein, mais ça peut être une possibilité. En tout cas, ici, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance également. On a envie également de reprendre sa vie en main, on a envie d'avancer, on a envie de se montrer tel que l'on est véritablement, parce qu'on est fier de la belle personne que l'on est devenue, on est fier aussi de ses cicatrices dans un certain sens. Bah oui, j'ai des cicatrices, mais ça veut dire que j'ai osé aimer, c'est que j'ai osé ouvrir mon cœur également. Donc ici, oui, on a guéri, on trouve une belle vitalité aussi et on avance. Bon, c'est plutôt pas mal ça, hein, amis Scorpion. Ici, eh bien ici, on va faire preuve de sagesse, de bonne réflexion. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de méditer par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation. Ici, on est aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme également. Donc ici, bah oui, ce qui veut dire aligné, ça veut dire que bah oui, on est en accord par rapport aux décisions qu'on prend, par rapport aux situations que l'on accueille. Donc ici, oui, on avance d'une belle manière. Ici, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une chance à saisir. Donc, osez, saisissez votre chance, saisissez une opportunité. D'accord, ici, osez prendre votre chance, osez avancer, ami Scorpion. Bon, bah oui, parce que je suis fière de ce que j'ai accompli, parce que je suis fière de la personne que je suis. Eh bien oui, ici, je me fais confiance et j'ose saisir les opportunités. Peut-être que vous allez même les provoquer votre chance également. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, on nous parle de quoi? On parle d'un amour véritable. Donc ici, soit vous êtes déjà dans une relation où vous vivez l'amour avec un grand A, soit c'est ce qu'on vous annonce, l'arrivée d'une future relation avec un amour véritable. Vous allez vivre un amour vrai, d'accord? Un amour inconditionnel. Mais oui, parce qu'ici, bah, vous avez compris tout ce que vous avez vécu et vous allez mettre toutes les chances de votre côté aussi, parce que je suis fière, parce que j'ai fait des choix d'aller vers l'amour véritable et pas de rester dans une dépendance ou dans une relation toxique. Donc ici, j'ai fait des choix pour me réaliser, pour passer à l'étape suivante dans ma vie amoureuse. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on parle d'une guérison par rapport à une relation toxique. Donc, parce que j'ai guéri, parce que j'ai compris. J'ai compris que j'étais là pour expérimenter. J'ai compris ici, bah, j'ai fait les choix pour m'en sortir également, puisqu'il y a la guérison aussi. Donc, maintenant, il est temps que j'aille vers ma réalisation. Donc ici, bah oui, j'ai retrouvé de la sérénité. Je suis en paix avec mon passé, je suis en paix avec ce que j'ai vécu également. Donc ici, j'ai envie d'aller vers du renouveau. Donc ici, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de flamboyer, d'être flamboyant en tout cas, ou flamboyante ici. Et oui, j'ai envie de profiter de ce que la vie peut m'offrir au niveau sentimental, au niveau rencontre, pour justement m'ouvrir à l'amour véritable, hein, bien évidemment. Ici, j'ai réfléchi, j'ai peut-être médité aussi, justement pour vraiment vivre les choses en étant en accord avec moi-même. Donc ici, je vais saisir une chance, je vais saisir une opportunité qui est en accord avec la personne que je suis aujourd'hui et que je suis fière d'être surtout.
Donc ici, je saisis une opportunité, d'accord? Et cette opportunité va m'amener vers un amour véritable, un amour inconditionnel. Ou c'est peut-être aussi parce que je me porte un amour inconditionnel que je vais pouvoir saisir une opportunité qui est en accord avec qui je suis également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah, c'est plutôt des belles énergies tout ça. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous avez eu la bonne sagesse par rapport à cette relation toxique, par rapport aux décisions que vous avez prises, le fait de quitter cette personne-là, ou de la manière dont vous l'avez quittée, ou de la manière dont vous avez fait évoluer les choses aussi. On vous dit que vous avez fait preuve de sagesse, d'intelligence également. Vous avez eu le bon raisonnement par rapport à cette relation. Peut-être qu'ici, vous avez eu le bon raisonnement parce que vous avez compris que vous étiez dans une relation toxique. Ici, il y a une guérison. Parce que je suis calme, parce que je suis serein et sereine par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai appris également, tout ce que j'ai expérimenté. Donc ici, eh bien oui, maintenant je suis prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités. Je suis prêt et prête à ouvrir mon cœur de nouveau. Ici, eh bien oui, je veux un nouveau départ, mais je veux pas un nouveau départ pour faire n'importe quoi. Je veux un nouveau départ. Je veux saisir ma chance. Je veux avancer vers l'amour véritable ici. Donc oui, je veux un amour avec un grand A. Alors j'ai envie de vous dire, l'amour avec un grand A, celles et ceux qui savent qu'ils sont en train de vivre un amour véritable dès le premier regard, ils ne sont pas nombreux. Donc ici, n'attendez pas à ce que dès la première regard, ça soit exceptionnel. Peut-être que l'amour véritable, eh bien ça se construit, d'accord? Ça se construit, on apprend à connaître la personne, on voit si on a vraiment de quoi avant, vraiment des points communs, si on voit les choses de la même manière, et c'est comme ça que vous verrez si vous allez, c'est en construisant, en avançant, en s'ouvrant, en ouvrant son cœur à l'autre personne que vous verrez, et si l'autre personne vous ouvre son cœur aussi, c'est comme ça que vous verrez si vous êtes dans l'amour véritable également. Voilà pour vous, amis Scorpion. Mais écoutez, c'est plutôt de très jolies énergies. Ce sont des très beaux messages. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages également. Allez, ici, que nous dit l'oracle des Médéors? On va aller voir. On vous dit qu'il y a un nettoyage. Il faut nettoyer, oui, par rapport à la relation toxique. Nettoyer peut-être aussi les fausses idées, comme quoi on n'est pas digne. Si vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'aimer, vous avez vécu des choses compliquées, mais maintenant il est temps justement d'être vous-même, de montrer tel que vous êtes, avec vos blessures, avec vos cicatrices, et c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne pour vous. Donc il est temps peut-être de nettoyer aussi des fausses idées et des énergies qui ne vous correspondent plus. On vous dit aussi surtout, prenez votre temps. D'accord? Le ralentissement, c'est surtout ne précipitez rien. Précipitez rien, peut-être qu'ici, il y avait quelque chose, c'est peut-être vous qui, dans votre famille, devez nettoyer, mais devez soigner aussi certaines situations par rapport à l'héritage familial. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se répète dans votre famille au niveau sentimental, et donc peut-être qu'ici, vous devez nettoyer tout ça. Bon. Allez, ici, on nous dit quoi ? Allez, ici, pour les scorpions, on nous dit, oui, prenez votre temps. Prenez votre temps avant d'accorder votre confiance. Prenez votre temps, regardez si la personne est vraiment fiable. Ici, prenez votre temps, oui. Vous êtes élégant, vous êtes charmant, vous avez toutes les belles qualités. Mais prenez votre temps. C'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. Prenez votre temps. Prenez votre temps parce qu'il y a encore des angoisses, peut-être qu'il y a encore des peurs, il y a encore des doutes. Hein. Donc ici, prenez votre temps. Ah oui, prenez votre temps parce qu'il y a encore des angoisses et des doutes à nettoyer. D'accord? Donc surtout, c'est peut-être aussi pour ça que vous ne rencontrez pas encore quelqu'un, ou peut-être qu'ici, vous n'êtes pas... Vous dites, bah, quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, ou quand est-ce que je vais faire la prochaine rencontre? Ici, on vous dit oui. D'abord, il faut que tu nettoies tout ce qui est encore angoisse et peur. D'accord? C'est pour ça que la nouvelle rencontre ne s'est pas encore effectuée. Donc, il y a encore un travail à faire de guérison, de nettoyage. Donc, oui, on doit nettoyer par rapport aux doutes et aux peurs. On doit prendre son temps pour réharmoniser. Il y a une réharmonisation dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur également à effectuer. Une réharmonisation, on vous dit que ce sera dans le trimestre en cours que vous allez pouvoir tout réharmoniser. Donc ici, ben,
l'amour véritable, la nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous allez la faire maintenant, mais elle n'évoluera pas tout de suite parce qu'il y a vraiment une énergie qui vous dit tranquille. En plus, en même temps, au mois d'août, il y a quand même pas mal de planètes qui rétrogradent. Donc ici, oui, prenez votre temps. Rien ne presse, d'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être encore des compréhensions, peut-être qu'il y a encore un travail intérieur à effectuer. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. En tout cas ici, on est en train de réharmoniser tout. Donc ici, pour pardonner, pour se pardonner par rapport à ce qu'on a vécu, pour pardonner à l'autre personne, pour pardonner à une situation, tout simplement pour pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes, pour ne pas rester bloqué dans le passé et au contraire, pour ne plus y penser au passé et avancer vers le futur, en tout cas se connecter au présent pour justement ensuite pouvoir construire son futur. Donc ici, oui, on s'accorde pardon, on va pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour accueillir de nouveau une relation amoureuse. Si vous êtes déjà dans cette phase-là, vous avez accueilli quelqu'un, ben oui, cette personne-là vous fera prendre conscience à quel point vous pouvez être fier de vos cicatrices, de ce que vous avez vécu. Des décisions que vous avez faites, des choix, de la manière dont vous en êtes sorti également. Allez, est-ce que ça saute pour le 13e décan? Oui. Non, il y en a trop. Allez. Et un petit conseil pour finir, pour chaque décan. Alors, le message pour le deuxième décan, premier décan et troisième décan. Voilà. Ici, premier décan. Oh, il va y avoir du flirt ici. Peut-être qu'ici, le flirt va vous aider aussi à reprendre confiance en vous. À peut-être tester votre charme, votre charisme, votre élégance également. Donc ici, oui, ça va peut-être aussi vous permettre de voir que vous pouvez être fier aussi de votre histoire, de votre vécu également. Donc ici, on a la patience, on avait le ralentissement. Donc ici, on vous dit surtout, prenez votre temps. Prenez votre temps par rapport peut-être au fait de papillonner, peut-être ici, ne peut-être pas trop papillonner non plus d'une relation à l'autre, peut-être ici pour les débuts d'une relation. Et ici, prenez votre temps, étudiez, regardez, avancez gentiment, ne précipitez rien, ami Scorpion. Donc ici, il y a du flirt qui va mener au Crazy in Love. Donc ici, on dit prenez votre temps. D'abord, il faut travailler sur vous. D'abord, aimez-vous vous-même, tombez amoureux de vous, d'accord, dans un premier temps. Et ensuite, on vous dit surtout, prenez votre temps sur le fait de flirter, vous allez flirter, vous allez peut-être badiner avec l'amour jusqu'au moment où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça fera une différence. Vous allez vraiment débuter une relation. Et cette relation va aller vers quoi? Vers du crazy in love. Donc ici, oui, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Ça sera à vous de voir, mais ça sera, je pense, fou d'amour également, puisqu'on a l'amour véritable. Donc ici, pour le premier décan, oui, ça va commencer peut-être dans un premier temps un peu de papillonnage, jusqu'au moment où on va trouver la personne qui va nous faire refleurir le cœur, en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes axes de réalisation. Donc ici, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des signes pour vous diriger vers la bonne personne, pour vous faire prendre conscience aussi que maintenant, peut-être qu'il est temps de passer à l'action, peut-être d'arrêter de flirter et
et de passer un cap supplémentaire avec une personne en particulier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. À nous, deuxième décan, oui, vous avez été dans une impasse. Alors, vous avez été dans une impasse, dans une relation qui a été toxique. On a bien vu, en tout cas, une relation où, enfin, vous disiez, vous êtes dit, non, mais ça va nulle part, on est trop différents, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. Donc ici, oui, vous étiez dans une impasse. Vous êtes aperçu qu'en fait, il n'y avait pas d'avenir en commun. En tout cas, cet ex, d'accord, donc ici, on a rompu la relation. Peut-être que c'était parce que c'est une relation toxique, où il y avait peut-être une dépendance affective. En tout cas, ici, oui, on a rompu. Pourtant, cet ex veut revenir vers vous, d'accord? Donc ici, cet ex demande une seconde chance en disant, mais j'ai changé, j'ai évolué. Mais vous, vous allez lui dire non. Non, parce que cette relation, la première fois, c'était sûr que c'était une relation sans issue, que c'était une relation qui nous a amené dans une impasse, et que tu veuilles revenir, que tu aies une seconde chance, c'est pareil, on reste dans une impasse. Donc ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de retourner avec votre ex ici. Ici, écoutez, vous faites bien de pas retourner avec votre ex. Hein. Ici, pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire au départ sur du pur plaisir. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, ça va être une relation basée uniquement sur le côté charnel. D'accord? En tout cas, c'est une relation qui va vous rendre heureux. Mais pour moi, pour l'instant, c'est une relation qui va vous aider. Qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à reprendre confiance en vous, qui va vous aider à être fier de vous, des choix que vous avez faits. C'est une personne, oui, c'est une personne qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point vous avez évolué. En tout cas, c'est une relation, oui, c'est du pur plaisir, ça va vous rendre heureux et heureuse. Profitez. Peut-être qu'ici, cette relation qui est du pur plaisir, qui va peut-être démarrer que sur du charnel, et là, peut-être pour vous réparer, pour vous redonner confiance en vous, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va dériver vers quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'on va apprendre à se connaître, on va discuter, on va décider peut-être de temps en temps d'aller boire un verre. Et puis, peut-être qu'au départ, ça va peut-être créer une amitié, puis avec des sentiments beaucoup plus profonds. Ou au contraire, ce départ, peut-être au niveau charnel, va peut-être créer des liens. Et on va avoir envie de créer quelque chose de beaucoup plus profond avec l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Scorpion du deuxième décan. Ici, quel est votre conseil? C'est Ajna, c'est le chakra du troisième œil. Donc, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Donc ici, vous verrez que dans cette relation, dans ce retour, ici, ça reste une impasse. Vous n'arriverez pas à vous entendre, vous n'arriverez pas à avancer comme vous aimeriez avancer en tout cas. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Donc ici, oui, je fais preuve de clairvoyance, ce qui va m'aider justement à attirer quelque chose de beaucoup plus juste pour moi. Donc des informations inouïes apparaissent, oui, parce que j'ai compris certaines choses, oui, en regardant, en faisant preuve de lucidité, je comprends plus de choses et ça me permet aussi de mieux me protéger ou de mettre en place des actions qui vont me permettre d'avancer différemment vers un nouveau cap, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. À nous, troisième décan. Écoutez, vous avez envie de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez rencontré, vous allez vivre une relation tout en douceur. C'est ça, pour vous l'amour véritable, ce sera ça, c'est cette douceur, c'est ce réconfort qu'on peut s'amener également, donc cette tendresse également dont vous avez éperdument besoin, et l'autre personne en face de vous aussi a besoin. En tout cas, on voit bien ici qu'on se la rapporte, c'est réciproque. Hein. Donc ici, on vit des moments de qualité avec cette personne-là, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête, on a envie au contraire de continuer. Donc ici, il y a une belle connexion avec cette personne-là, une connexion à la tendresse, une connexion à la douceur. Ça vous réconforte de tout ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce que vous mettrez en avant également. Donc oui, je me montre tel que je suis, je me montre quelqu'un de tendre, je me montre quelqu'un de doux également. Et donc ici, oui, vous allez vous montrer de ces énergies-là, et l'autre personne, ça va lui donner envie de vous apporter aussi ces énergies-là. Bon, ici, il y a une belle réciprocité qui se met en place, en tout cas. Ici, on vous dit oui, qu'il y a une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. D'accord? Donc, cette rencontre amoureuse, ça va vous permettre de vivre des
des bons moments, des moments de qualité en tout cas, des moments de douceur, de réconfort également. Donc ici, on dit la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc ici, on vous dit que ce que vous aviez peut-être projeté dans votre imagination, l'image, ça peut être l'imagination justement, et bien c'est différent de ce que vous allez avoir. Pour moi ici, la réalité va être beaucoup mieux que ce que vous aviez imaginé. Donc d'où le message fake, non, ne reste pas sur ton imagination, vis ce que tu as à vivre et tu verras que ce sera beaucoup mieux. Peut-être qu'ici, vous allez hésiter peut-être à vous mettre dans cette relation, à accepter cette rencontre aussi. Et on vous dit non, non, accepte, tu verras que c'est beaucoup mieux que ce que tu penses être, que ce que ça peut laisser montrer. En tout cas, non, non, la réalité sera tout autre, la réalité sera 10 fois meilleure. Donc surtout, n'hésitez pas, lancez-vous et ne passez pas à côté de quelque chose qui peut être formidable en tout cas. Ici, quel est votre conseil, ami Scorpion? Eh bien, c'est la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ici, oui, il y a une jolie guérison. On avait aussi la guérison, il me semble. Donc ici, cette relation va vous aider à terminer une guérison. Ça va vous permettre d'assainir encore plus votre cœur pour pouvoir justement retrouver un bel équilibre. Vous allez vous régénérer au niveau amoureux, ami Scorpion. En plus, vous êtes le signe de la régénération. Eh bien, ça tombe bien. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel est votre dernier message pour ce mois d'août? Quel est le message pour les Scorpions pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Alors, si vous ne me le donnez pas, je vais aller le chercher. Allez, pour les Scorpions. La compassion, oui. En étant digne de vous ici, soyez dans la compassion envers vous-même, dans la bienveillance également, d'accord? La compassion. Ici, on nous dit quoi? Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Oui, ben, soyez dans la compassion, oui, pensez, prenez conscience que vous êtes digne d'aimer, que vous êtes digne d'être aimé également. Donc oui, il y a des belles choses à ressentir également et à vous accorder surtout. Donc commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Le monde physique n'est qu'esprit revêtu de matière et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire, comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Essentiellement, vous êtes un être éternel baigné d'amour et de lumière. Même si vous ne le pensez pas, vous êtes absolument parfait. Donc ici, oui, vous êtes parfait et parfaite, ami Scorpion. Donc soyez digne de qui vous êtes en fait. Les deux petits oiseaux de cette carte qui sont ici, je vous l'approche, regardez, des petits oiseaux. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer, il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. Ben oui, vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux, d'où le fait de vous dire, soyez digne de qui vous êtes, soyez digne de vous, soyez fiers de vous, d'accord? Donc ici, nous avons 4 affirmations. Donc notez celle qui vous parle le plus, celle qui résonne le plus envers vous. Vous pourrez la réciter la dire tous les jours si vous en éprouvez le besoin, ou justement même gardez-la quand même avec vous et vous la direz quand vous en ressentirez le besoin. Alors, ça peut être une fois tous les 2 jours, une fois par semaine, enfin, ou pas du tout, si ça vous parle pas. D'accord? Donc ici, première affirmation, je vois la beauté en moi. Deuxième affirmation, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Troisième affirmation, je n'ai rien à changer, je n'ai qu'à m'aimer. Quatrième affirmation, j'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants. D'accord? Donc ici, première affirmation, je vois la beauté en moi. Deuxième affirmation, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Troisième affirmation, je n'ai rien à changer, je n'ai qu'à m'aimer. Quatrième affirmation, j'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants.
Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc oui, éprouvez de la compassion, aimez-vous et vous verrez que c'est comme ça que vous allez pouvoir être charmant et charmé et charmeur, d'accord? Et charmeuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.